Et madame, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro de La Parole est à vous. L'annuaire statistique d'état civil 2020 et son rapport d'analyse présenté récemment montre une augmentation des naissances en Côte d'Ivoire malgré le contexte de la Covid-19. Et selon le rapport, le nombre de naissances est passé de 698 615 à 811 511, soit une hausse de 1,16%, et le taux de décès de 51 509 à 53 688, soit une hausse de 1,04%. Quelles analyses faites-vous des résultats de ce rapport? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 27 24 87. Déjà, vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook. Albert Kwame Dekalito Nguessan nous dit que cette hausse des naissances est due au confinement. Mais je trouve que c'est bon car il y a plus de naissances que de décès, donc rendons gloire à Dieu. Monsieur Grégoire Yao Conan, la population ivoirienne est dominée majoritairement par les jeunes de moins de 35 ans sexuellement actifs. On note de nos jours une démission des parents au niveau de leur éducation. Conséquence, on assiste à la démocratisation du sexe sans passer par les lois anciennes. En guise d'illustration, les grossesses en milieu scolaire qui grimpent d'année en année. À cela s'ajoute la pauvreté et le chômage qui ont pour corollaire la prostitution. On retrouve au standard M. Yao Kwadio Séraphin. Bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. Vous êtes à Noé. Oui, précisément. On vous écoute. Bon, M. Adam Bakayoko, le monsieur est bienvenu. Bon, vraiment, quand vous parlez après du décès, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans les hôpitaux, vraiment, la corruption existe beaucoup. Sinon, même s'il y a eu problème de maladie, on peut comprendre. On peut comprendre ce côté maladie. Mais les enfants qui sont décédés, ça n'a rien à voir avec Covid-19. La corruption, ça existe beaucoup dans les hôpitaux. Aujourd'hui, ta femme enceinte, elle va arriver à l'hôpital. On dit non, il faut payer l'argent d'abord avant qu'elle va accoucher. Alors qu'on parle de médicaments cadeaux, accouchement, donc vraiment c'est un peu compliqué. Il faut que l'État prenne soin de ce côté-là. Sinon, vraiment. Mais M. Kwadio Séraphin, nous, c'est des chiffres qu'on vous donne. Hein. Nous, on n'a pas pris de position. On constate tout simplement qu'il y a plus de naissances que de décès. Ça, c'est un constat. Donc, c'est pas nous qui fabriquons les chiffres, c'est la réalité du terrain. Donc, il y a au moins une amélioration au niveau. C'est vrai qu'on ne peut pas tout réussir par tous les bâtons magiques. C'est des problèmes que vous évoquez qui ont la peau dure, c'est vrai. Mais en même temps, s'il y a amélioration, il est bon aussi de le noter. Oui. On comprend ce côté. Parce que, mais il faut qu'au moins l'État voit ce côté-là. D'accord, c'est bien noté. Merci, bonne journée à Noé. Monsieur Kone Amidou, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes à Daloa. Merci. On vous écoute. Merci beaucoup. Au fait, il faut d'abord tirer chapeau aux structures de l'État pour l'amélioration de la santé et de l'hygiène dans nos différents lieux, parce que c'est ce qui a trait à ces nombreuses naissances-là. Et encore plus, la jeunesse est dynamique. Il faut reconnaître que notre jeunesse aujourd'hui est dynamique. Et aujourd'hui, on a plus de naissances. Nous, par exemple, à l'école, les grossesses en milieu scolaire, ça ne fait que grimper. Okay? Donc, vu que aujourd'hui, il faut reconnaître que la population, si je dis que la population est bien, les gens vont me dire, mais pourquoi? Oui, la jeunesse, elle est dynamique. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de produits sexuels qui sont vendus sur le marché et qui augmentent la sexualité au niveau des enfants, des jeunes gens. Et donc, cette population galopante au niveau de la naissance, là, déjà de ce fait-là, de comportement des jeunes, et il y a aussi le planning familial qui doit continuer. On doit continuer à sensibiliser. Moi, je suis leader communautaire. Souvent, j'appelle l'IBF pour venir sensibiliser aujourd'hui nos femmes. Parce que beaucoup encore sont analphabètes et la sexualité, en tout cas, c'est pas mesuré entre guillemets. Il n'y a pas d'espace, pas de naissance. On doit continuer la sensibilisation. Donc, pour dire que l'État aussi veille à cela, parce que on gère la population au fur et à mesure avec les structures. Et vu que la population elle est galopante, ça fait que l'État aujourd'hui fait des efforts. Les infirmeries, en tout cas les centres de santé sont un peu partout.
Mais on ne peut que saluer cela. Mais il faut continuer à sensibiliser. Moi, je pense bien que c'est au niveau de la sensibilisation, surtout de la jeunesse et de nos femmes. Un mot aussi, les décès. On a... Au niveau des décès, vous voyez que au niveau des décès, aujourd'hui, merci. Vous m'avez rappelé quelque chose. Ça, c'est important. Je suis leader communautaire. Aujourd'hui, il faut reconnaître que dans les zones rurales, les enfants sont abandonnés. Un exemple type, là, je suis enseignant, je prends des exemples. Très tôt le matin, vous partez dans les rues de Daloa, vous allez voir beaucoup de camions qui vont dans les villages pour la récolte, pour aller. Les femmes font du lorodou. Permettez-moi de dire ce terme-là. Le lorodou. Les marchés hebdomadaires. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. La ticket de 2 jours, 3 jours, l'huile qui est là pendant 4 jours, les enfants mangent ça. Donc, véritablement, je suis président des donneurs de sang. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent à l'hôpital et je sensibilise les femmes à cela. Pardonnez, donner à manger à nos enfants. Nous, quand on était petits, là, le cabato chaud, là, le riz chaud, là, on mangeait ça le matin. Voilà pourquoi nous, on est en santé. Donc, donner à manger à nos enfants, ça va aussi taire ces décès nombreux. D'accord. Merci. Bonne journée à vous, monsieur. Koné Amidou de Daloa, on part à Oumé avec monsieur Zamblé Alphonse. Bonjour. Oui, bonjour, Adama. On vous écoute. Oui, Adama, ces nombreuses naissances sont dues au confinement. Parce que pendant la Covid, tout le monde était à la maison. Les gens ne sortaient pratiquement pas. Alors, monsieur, du matin au soir, il était à la maison avec son épouse. Mais il n'avait pas d'autre activité que... Bon, ce que nous savons. Donc, c'est ce qui a augmenté ses naissances pendant le confinement. D'accord. Maintenant, ce qui concerne les décès, Adama, pendant le premier semestre de 2020, il y avait des rumeurs qui les hôpitaux n'étaient pas fréquentés, les centres de santé n'étaient même pas fréquentés. Tu arrives à l'hôpital, c'était vide, les infirmiers étaient là, ils se tournaient les pouces. Et qu'est-ce qu'on dit? Les enfants qui devaient être vaccinés, soit faire leur rappel, les parents n'amenaient plus des enfants dans les centres de santé pour la vaccination. Et encore, il y avait des rumeurs persistants qui disaient que oui, les Blancs voulaient injecter le virus, la Covid, afin que nos enfants soient stériles quand ils vont atteindre la majorité. Et tout ça là, ça avait une peur bleue des centres de santé. Les gens ne se rentraient pratiquement pas dans les centres de santé. Donc, la moindre fièvre, les enfants mouraient. C'est ce qui a fait que le taux de décès a un peu augmenté. Parce que les centres de santé n'étaient pas fréquentés, les vaccinations n'étaient pas faites. Alors, franchement, un petit mal, l'enfant pouvait décéder. D'accord. C'est ma contribution. Okay. Merci, bonne émission. Bonne journée à vous. Oumé, monsieur Zamblé. Alphonse, Ayewa, c'est à 2 km d'Akoupé. Là-bas, nous retrouvons monsieur Yapo Daniel. Bonjour. Bonjour, mon frère Adama. On vous écoute. Bon, moi, je pense que assez de naissance est une bonne chose. Ce qui a regretté pour moi est la hausse du taux de décès. Moi, je pense que l'une des causes est plutôt le non-équipement de nos hôpitaux, des villes, surtout les villes de l'intérieur, et que les femmes ne suivent pas correctement les consultations prénatales. Si les naissances augmentent et que les conditions et la forte sensibilisation des femmes sont mises en avance, je pense que nous ne parlerons plus de décès à long terme. Vraiment, mon frère Daman, bonjour, je vous à Abidjan. D'accord, merci, bonne journée. Je ne sais pas si on peut dire que le taux de décès augmente. On a 1,16% pour les naissances, mais 1,04% pour les décès. Donc, les naissances vont plus vite que les décès. Et une petite remarque, c'est qu'il faut compter on a 51 000, de 51 000 à 53 000, environ 2 000 décès. Il faut compter parmi ces 2 000 décès, les décès du cause du Covid, plus de 300 dans ces personnes, bien sûr, sont décédées également de Covid-19. On retrouve au standard M. Koulibaly Bangali qui nous appelle de Diokoué, de Baple, à 43 km de Diokoué. Bonjour. Je vous appelle de Baple. De Baple, oui. D'accord, on vous écoute. Vraiment, la naissance, ça c'est bien. On félicite ça, mais décès, j'accuse un peu le corps médical. Je demande au ministre de faire un tour dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, surtout à l'intérieur du pays. Il y a trop de désordre, il n'y a pas de respect. Parce qu'on ne peut pas rester à Abidjan et puis savoir ce qui se passe. Nous, on est à l'intérieur du pays, mais il faut faire un tour. Merci, monsieur. Ok, d'accord. C'est votre avis, monsieur Koulibaly Bangali. Vous dénoncez des pratiques dans nos centres de santé. Monsieur Djambla Yobo Jean-Marie, bonjour.
Bonjour, monsieur. Vous êtes à Donsowo, c'est à 1 km de Guépao. C'est ça. On vous écoute. Bien, en ce qui concerne la natalité par rapport à la mortalité, on a pu trouver que la natalité a été supérieure à la mortalité. Effectivement, il y aurait plus que ça encore, mais puisqu'il y a eu Covid-19, où les gens vraiment fuyaient la maladie, alors vraiment pour s'approcher, c'était difficile. Oui. Raison pour laquelle vraiment il y a eu un peu de diminution, mais quand même, le taux qui est là présentement, ça nous va droit au cœur. D'accord. Donc je ne fais que vous remercier. Ok, bonne journée à vous. Bien sûr, Djambla Yobo Jamari de Donsowo, c'est 1 km de Guépao. Sur notre page Facebook, vous êtes nombreux à réagir. Monsieur moi, Dominique nous dit que les naissances, ça s'explique par le fait que de nos jours, la sexualité au niveau des plus jeunes est plus accrue. Il suffit de faire un tour dans les hôpitaux pour le savoir. Par ailleurs, l'inactivité pendant les moments parfois de Covid peut aussi expliquer ce facteur. Bertrand Toula, Quadio, je retiens que la situation n'est pas alarmante malgré le contexte de la Covid-19. L'accroissement naturel nous démontre que du travail est abattu au niveau de la médecine. Appliquons tous rigoureusement les gestes barrières pour que la situation soit plus reluisante. Et puis Namori Bakayoko, qui est instituteur à Touba, nous dit que cette hausse du taux de natalité s'explique différemment. Le confinement créant le rapprochement dans le couple, le développement de la prolifération des infrastructures de la médecine, la propagande et la commercialisation exacerbée des produits aphrodisiaques et le taux de chômage élevé. Voilà, donc pour lui, les cause de nombreux décès dans notre pays. Au standard, nous retrouvons M. Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilou, à 2 km seulement de la Guinée. Bonjour. Bonjour Clément, bonjour à toi, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Bon, Adama, ce réseau-là me donne un peu de soulagement par rapport au travail abattu par nos agents de la Gousse Blanche, le corps médical. Malgré cette maladie mortelle, et vraiment, il y avait des sensibilisations au niveau des hôpitaux pour que la population comprenne qu'il faut aller à l'hôpital pour avoir des meilleurs soins et avoir un bon accouchement. Donc, comme ça, bravo à nos médecins et bravo à vous, les journalistes de la radio Côte d'Ivoire, qui avez fait mise de pied, fait la publicité pour dire que la maladie est vraiment à loin à l'hôpital. La Covid n'est pas bonne. Vraiment, nos mamans ont été sensibilisées sur ce côté de l'hôpital. Donc, et puis, aux côtés de l'école, je crois que vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations pendant aussi des sensibilisations par rapport aussi à nos braves hommes, les médecins. Je crois que vraiment, ça est bon. Nous devons dire merci à Dieu, merci à la Côte d'Ivoire, merci aux braves médecins et merci au DR de l'hôpital de Tipilou, M. Djeké. Et malheureusement, ma femme connaît ma femme d'enfant, mais ça ira. D'accord. La paix en Côte d'Ivoire. D'accord, merci, M. Mohamed Diomandé. M. Touré, bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes à Dadika, c'est à 16 km. À Badika, voilà. À 16 km de Tafiré. Voilà. On vous écoute. Bon, ma contribution ce matin, je ne vais pas loin. Oui, allez-y. C'est que Dieu m'a fait qu'il y a plus de naissances que la fatalité. Bon, vous allez constater dans un village, on peut avoir 10 naissances par an. Et s'il y a 5 naissances, tout le monde pleure. Quand vous voyez la population est en train d'augmenter, c'est qu'il y a plus de naissances que les décès. Voilà. Donc ma contribution, c'est que c'est pas la faute médicale ni l'État. C'est Dieu même qui fait ça. D'accord. Voilà, ma contribution c'est ça. Ok, c'est une affaire de Dieu. Plus de naissances que les décès. D'accord. Dans un village, il y a 5 décès dans un village. Cette année, la mort, c'était. Ouais. Et ici, on peut avoir 10 naissances pour ça. Ouais.
Effectivement. Voilà. Ok. Merci, bonne émission. Merci beaucoup à vous, Monsieur Touré de Badika. On part maintenant à Labodougou, c'est à 25 km de Divo, avec Monsieur Oko Félix Richard. Bonjour. Bonjour, Maître Bakayoko. On vous écoute. Je pense que les statistiques que vous avez données, oui, c'est normal. La COVID-19 a fait un gros travail. Il est positif comme négatif. Parce que s'il y a assez de naissances, c'est ce que nous voulons. Comme pour paraphraser un politicien de notre région, il dit que c'est bon pour les élections à venir. Oui. il dit c'est bon pour les élections à venir. Ah bon, il pense déjà à la population électorale. Maintenant, côté négatif, s'il y a eu des décès, malheureusement, on ne le souhaite pas, mais il y a eu une négligence parce que tout le monde avait peur. Il faut dire que quand on va à l'hôpital, bon, la COVID-19, on va injecter, comme l'a dit un autre prédécesseur, mais tout cela, c'est la mentalité humaine qui amène tout cela. D'accord. Donc, je pense qu'il faut encore redoubler d'efforts pour sensibiliser, resensibiliser, afin que nos hôpitaux puissent être fréquentés et que nous passions à la deuxième phase, qui est la mesure barrière est plus active pour ne pas que la Covid, en tout cas, gagne encore du terrain dans notre pays, où les autorités, à son excellence, a donné, n'est-ce pas, les instructions pour que nous puissions encore accéder au travail pour pouvoir barrer cette maladie-là. Je pense qu'après les dispositions, nous en faisons autant. Donc, vraiment, merci. Ok. Merci, la communication se dégrade, Monsieur Félix Oko Richard de Labodougou. Merci en tout cas pour votre contribution. On termine complètement à tous les pleux à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Libéria. Monsieur Koné Aboubakar, bonjour. Bonjour, Monsieur Adama Ouattara. On vous écoute. Merci. Au niveau du taux de natalité, je voulais dire, bon, c'est vrai, on peut dire que la Covid est passée par là, le confinement, etc. Mais il faut aussi noter que la population est très très jeune. Oui. Et donc sexuellement active. Mais je note aussi que la jeunesse n'utilise pas les méthodes contraceptives. Oui. Voilà, donc la baisse de l'utilisation des méthodes contraceptives aussi peut expliquer le taux de natalité. D'accord. Donc je voulais ajouter comme ça la population ivoirienne dans son ensemble à utiliser les méthodes contraceptives pour que le gouvernement aussi puisse maîtriser la démocratie ivoirienne. Alors, au niveau de la mortalité, il faut dire qu'il y a eu l'incivisme au niveau sur nos routes. Voilà, on a noté beaucoup de décès. Oui, les accidents de la circulation aussi, effectivement. Bien sûr. Voilà. Vous notez qu'en 3 mois à Abidjan, on a noté plus de 6 000 accidents. Donc, vous voyez un peu. Donc, on voulait sensibiliser encore nos frères et sœurs au port du casque. Oui. Surtout sur les années à deux roues. Et puis maintenant, faire attention sur les routes. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Koné Aboubakar. Ainsi s'achève ce numéro de la parole. Est à vous demain matin, je serai en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. On aura donc beaucoup de plaisir à se retrouver. On se dit à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.